Bonjour, voilà, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un thème super important à mes yeux, super important pour moi, super important pour vous. Et donc le thème de cette vidéo, c'est le paradis que tu cherches est en 5D. Ouais, gros sujet aujourd'hui. Le paradis que tu cherches est en 5D. Ouais. Déjà, rien que cette phrase, je sais qu'elle peut être super choquante et elle peut amener beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que c'est la 5D? Comment on y va? Pourquoi elle dit que le paradis sur Terre est en 5D? Ça génère plein de questions. Et donc, pour te parler de ce qui m'amène à dire ça, qui est un cheminement de toute une vie en fait, qui m'amène à dire ça, à affirmer ça aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler un petit peu de mon parcours. Et donc ça va donner du sens à cette affirmation. Voilà, tu verras si tu te reconnais en partie dans ce parcours. Euh, Moi, quand je suis arrivée sur cette planète, j'ai été extrêmement choquée en fait, extrêmement choquée. Je comprenais pas que ça soit possible que les êtres humains se comportent de cette façon-là, en fait. Je comprenais pas que même des enfants puissent être méchants les uns avec les autres, qu'il puisse y avoir des meurtres, qu'il puisse y avoir des guerres, qu'on puisse détruire la nature ou les animaux, voilà, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait de la malveillance, enfin bon, je pense que j'ai pas besoin de citer toutes les choses sombres dont l'être humain est capable. Je pense que vous en avez une bonne visibilité, on va dire malheureusement. Bien sûr, l'être humain est capable de tout à fait d'autres choses, bien évidemment, et heureusement. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un choc de vivre sur cette planète, en fait, de vivre dans un endroit où les gens puissent se comporter de cette façon-là, en fait. J'ai toujours trouvé ça anormal. Anormal en me disant, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est le cas de le dire, sur cette planète ronde, mais il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond, qui n'est pas normal. Et c'était vraiment du coup un grand défi pour moi d'arriver à être heureuse dans un monde où je voyais tellement de souffrances, où je voyais tellement de choses douloureuses, soit à vivre, à expérimenter, ou que je voyais chez les autres, ou dans le monde, dans les liens sociaux, les pays, etc. C'est voilà. Et, euh, et donc ça m'a, dans un premier temps, énormément impacté. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de vous montrer, c'est les différentes phases en fait par lesquelles je suis passée. Il y a eu donc cette première phase où, toute petite, c'est en tous les cas le sentiment profond que j'ai. Je trouvais ça choquant, je trouvais ça anormal, c'est-à-dire que je m'attendais à autre chose. En vivant sur une planète, en vivant avec des êtres, je m'attendais à autre chose, à quelque chose de doux, de bienveillant, voilà, d'harmonieux, de joyeux, de paisible. Je m'attendais à une autre vie, quoi, sur la Terre. Donc il y a eu cette première phase-là. Ensuite, eh bien, j'ai été affectée par, on va dire, ce que j'appelle la matrice 3D, le monde 3D que je viens de vous décrire, où il y a beaucoup de, euh, de comportements sombres, de basse vibration, on va dire. Hein. C'est pas quelque chose de rare, hein, malheureusement. On ne peut que le constater, n'importe qui ne peut que le constater que ces comportements mus par l'ego sont légion, hein, sont là, sont observables une grande partie du temps, très souvent, chez les uns, les autres, les groupes, les institutions, les nations, etc. Donc ça, je sais que beaucoup de gens sont arrivés à ce constat, cette époque de l'humanité. Beaucoup de personnes ont conscience que tout ça, bah, c'est pas normal, qu'il y a des gros problèmes, entre guillemets, sur la planète, que ça ne va pas, que voilà. Donc ça, c'est bien, c'est super, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Voilà. Et c'est à cet endroit-là que moi, j'interviens parce que j'ai vu un certain nombre d'écueils, de choses qui ne marchaient pas, de croyances erronées sur quoi faire à partir de cette situation-là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment on accède à autre chose? Voilà. Alors, je continue un petit peu le déroulé de mon histoire. En fait, j'arrive à 19 ans et à 19 ans, eh bien, je suis, en ayant été influencée, impactée par tout cela, je suis en fait en dépression à 19 ans. Et je vois à quel point je me suis laissée conditionner, je me suis laissée influencer comme quasiment tous les êtres humains, pour pas dire tous. C'est-à-dire qu'on m'a présenté une certaine façon de vivre la vie, une certaine façon de voir le monde, de vivre le monde tel qu'il est, un certain nombre de pensées, de croyances qui ont été implantées, de limitations. Et donc j'ai adhéré à ce système-là, et adhérer à ce système de pensée m'a fait descendre en 3D et donc 3D, troisième dimension. C'est-à-dire que mon énergie qui était plus haute au départ, elle s'est alignée à la majorité en fait, à tout, au contexte extérieur, à l'égrégore, à l'énergie de l'extérieur autour de moi, que ce soit la famille, les professeurs, la société, etc., etc. Et donc, j'arrive à quoi j'arrive à 19 ans à être en dépression et en réalité, j'arrive à quoi? Comme la plupart d'entre nous, beaucoup de gens sont en dépression d'ailleurs de mon point de vue, mais j'arrive à être en souffrance en fait. Voilà, ce que nous connaissons tous. Mais dans une souffrance, la dépression c'est quand même une souffrance chronique. Hein, c'est une souffrance qui dure, hein, qui est dans une certaine stabilité, on va dire. Et là, je réalise en fait mon premier saut quantique. Il y en a eu d'autres après que j'évoquerai peut-être sur cette chaîne. Mon premier saut quantique, en fait, je suis donc à 19 ans en dépression et je le sens à ce moment-là, face à un choix. Ce choix a été déterminant. Si j'avais choisi l'autre option, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui de ce choix. D'accord? Donc le choix était le suivant, le choix que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Donc c'est comme souvent dans sa vie, on arrive à ce que j'appelle une patte doigt. Une patte doigt, deux options, deux possibilités. Option 1, je continue la vie telle que je l'ai apprise, telle qu'on me l'a transmise, telle que je l'ai vécue jusqu'à maintenant. Mais je suis tellement en souffrance en fait que cette option-là, je la raye en fait. Je n'en veux plus. C'est-à-dire que je préfère quitter la planète, je préfère mourir, mettre fin à mes jours, que de continuer dans cette option-là. Voilà ce qui a généré le saut quantique. Ça a été le moment où, à l'intérieur de moi, j'ai senti c'est terminé. Je ne continue pas comme ça. À partir de là, il n'y a pas 50 000 choix, il n'y a eu qu'un autre choix qui s'était proposé à moi. Donc j'avais à l'époque rencontré une thérapeute et elle avait commencé à entrouvrir simplement la porte de quelque chose de différent, d'une autre façon de vivre, de voir la vie, de me considérer, de fonctionner, etc. C'était juste un tout petit entrebâillement de porte. Mais j'ai dit, je vais m'engouffrer là-dedans en fait. Je vais m'engouffrer là-dedans, je vais travailler sur moi, je vais faire des thérapies, je vais faire différentes choses et je vais avancer, je vais me connaître et en fait, je mise là-dessus. C'est-à-dire, je mets toutes mes billes là-dessus. Tout. Je ne sais pas où ça va m'amener. Je ne sais pas si ça sera facile, difficile. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je ne sais rien. Donc c'est ça le saut quantique, hein, c'est vraiment un saut dans la foi. Mais je sais que l'autre option n'est plus possible. Voilà, l'autre option n'est plus possible. Donc je choisis cette option-là et je me lance et puis advienne que pourra. On verra bien ce qui se passe. Voilà.
Donc ça s'est passé à 19 ans pour moi. Et donc aujourd'hui, je vous parle 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, c'est-à-dire à 49 ans. Ces 30 années, ce fut 30 années d'exploration. 30 années où j'ai cherché, en fait, on dit seekers en anglais, j'ai été une seeker, j'ai cherché, exploré, essayé, transformé, changé, etc. Pendant toutes ces 30 années, j'étais en fait dans la 4D. C'est la dimension intermédiaire entre la 3D, où il y a beaucoup de vibrations basses, d'énergie basse. La 4D, on commence à s'ouvrir à autre chose. Et à s'ouvrir, ça va aussi avec, pour moi, avec une ouverture spirituelle. Donc tout ce temps dans la 4D, eh bien, j'ai exploré, essayé, voilà, comme je vous disais, expérimenté, testé des choses. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à être moi, j'ai transformé plein de choses dans ma vie, dans tous les domaines, de façon holistique. Voilà, les relations familiales, le couple, le professionnel, l'argent, la santé. J'ai travaillé sur tout. Allez, tout y est passé, tout y est passé. Et quand je vous dis j'étais en 4D, il faut bien comprendre que souvent, il y a... en fait, on n'est pas simplement en 4D, on fait 4D, 3D, 4D, 5D, 4D, 3D, etc. En fait, c'est des allers-retours. Quand je vous dis j'étais en 4D, c'est la dimension dans laquelle j'étais la majeure partie du temps. Voilà, c'est ce que je veux dire par 4D. Ok, donc il y a eu toute cette exploration, voilà, mais il y avait un mais. Mais il y avait un mais. En l'occurrence, le mais, c'est que, ok, ça va bien dans ce domaine-là, ça va mieux, mais par contre, ça va pas bien dans ce domaine-là. Ça va mieux là, mais j'ai encore des peurs. Ça va mieux là, mais il y a encore un peu de souffrance. Ça va mieux là, mais j'ose pas encore telle et telle chose, etc. Il y avait des mais, quoi. Il y avait des... c'était pas plein, quoi. C'était avec eh bien encore des limitations, des étapes, etc. Et donc, ben, je continuais ce travail sans jamais m'arrêter, ce cheminement. Jusqu'à ce que, comment expliquer ça? Je peux pas en parler trop dans le détail, sinon cette vidéo va vraiment prendre 2 heures, donc je vais éviter de rentrer dans les détails. Ce sera peut-être l'occasion d'autres vidéos, certainement d'ailleurs. Donc, évidemment, il y a des moments où eh bien, il y a d'autres sauts quantiques qui se proposent. Voilà, donc du coup, dans ma vie, j'en ai eu plusieurs à faire des sauts quantiques, c'est-à-dire des sauts dans la foi, comme je disais tout à l'heure, avec des énormes changements à la clé, en fait, où ça demande vraiment de faire un changement majeur. Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, hein, jusqu'à ce que se propose le saut vers la 5D, en fait. Voilà, ce saut, je dis pas c'est derrière moi depuis longtemps. Non, je dis en fait c'est en cours. C'est en cours et je suis quelques pas après la 5D, c'est-à-dire que je suis dans le moment où la 5D commence à se stabiliser, commence à être ma vibration majoritaire la plupart du temps. Donc voilà, oui, je peux redescendre en 4D, oui, je peux même parfois redescendre en 3D, ça arrive, je suis encore dans les, dans les changements d'étage. Mais ce qui est nouveau, c'est que la 5D commence à devenir mon état permanent. Enfin, mon état la plupart du temps. Voilà, c'est ça que je veux dire, excusez-moi. Mon état d'être la plupart du temps. Voilà. Et donc ça, c'est un gros changement. C'est un gros changement. Et avec cette 5D qui est là beaucoup plus qu'avant, eh bien, comment dire, ça va, c'est corrélé, ça va avec beaucoup plus de paix, quasiment plus de peur aussi. Ça va avec une libération des peurs, une libération des conditionnements, des limitations, enfin de
tout un tas de choses, en fait, tout ce travail que j'ai fait pendant X années. À un moment donné, j'arrive, voilà, je sais que le travail n'est jamais terminé, qu'on peut toujours continuer à avancer. Je ne dis pas que c'est terminé, je continuerai à avancer de toute façon. Même en 5D, moi, j'aime toujours explorer et voir qu'est-ce qu'il y a après. Donc voilà, donc c'est pas terminé. Je suis en cours de stabilisation de ma fréquence en 5D. Voilà, ça c'est l'étape actuelle. Mais effectivement, dans cette 5D, je vois qu'il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'authenticité. Il y a des choses qui ne nous affectent plus, qui ne nous touchent plus. Il y a une vision différente du monde, des événements. Il y a beaucoup plus de positivisme, de gratitude, d'abondance. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je suis loin d'être la seule. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que j'ai envie de dire, peut-être même que c'est ma vidéo la plus importante. J'ai envie de dire, voilà, je vous communique, je vous partage que j'ai trouvé ce que j'ai cherché pendant 50 ans de ma vie. Pratiquement 50 ans. Donc c'est une grande joie pour moi, c'est une grande joie, c'est une joie de vous le partager aussi. C'est une joie de vous le partager parce que oui, c'est possible de sortir de cette matrice 3D, de sortir de cet enfer en fait. Moi, je ne peux pas le dire autrement que comme ça. Non seulement c'est possible, ok, et voilà, si on est bien aidé dans cette direction, dans ces changements, ça peut prendre beaucoup moins que 30 ans, voilà. Moi, c'est le temps qu'il m'a fallu, mais voilà, c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est que je fais en sorte que tout ça, ça se passe beaucoup, beaucoup plus vite, voilà, pour les femmes que j'accompagne. Donc, c'est merveilleux, j'ai envie de vous partager cette joie, cette gratitude, ce bonheur en fait, voilà, le bonheur. Le bonheur de dire mais oui, en fait c'est possible, oui, ça existe. Oui, ce bonheur, vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre même si une majorité de la planète fonctionne dans la 3D. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est vraiment mon message. Le paradis que tu cherches est en 5D. Oui, il est en 5D. Il n'est pas dans la société de consommation. Donc déjà, tout quand tu regardes les publicités, quand vous regardez les publicités, on vous raconte que parce que vous allez acheter tel produit, vous allez être heureux. Non, 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 non. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Mais non. Donc c'est pas dans la société de consommation, c'est pas dans un domaine spécifique. Par exemple, si je suis heureuse en couple, alors je serai heureuse. Non. Si j'ai beaucoup d'argent, je serai heureuse. Ben non, parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont pas heureux, etc., etc. En fait. Donc c'est pas dans un domaine précis, c'est pas à l'extérieur, c'est pas une acquisition extérieure en fait. Voilà, c'est ça le piège. C'est ni une acquisition extérieure qui va vous rendre heureuse, ni une situation passagère, ni le fait que le monde extérieur change. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup cette croyance-là. On va changer le monde, on sera heureux quand on aura changé les autres, quand on aura changé le monde. Donc ça aussi, tout ça, c'est des gros pièges, c'est des gros égarements. Donc il n'y a pas de souci, si vous avez envie d'expérimenter ça, expérimentez, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Donc expérimentez. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà expérimenté ou qui sentent que ce que je dis, ça leur parle en fait. Ça leur parle. Validez-vous. Validez ce que je vous transmets.
c'est pas par là, en fait, c'est pas par là. Voilà, c'est pas par là. Euh, En tous les cas, pour les personnes qui ont cette profonde aspiration spirituelle, de réalisation, de paix, de bonheur, bon, il y a des gens qui n'aspirent pas à ça, hein. Il y a des gens qui aspirent à, au système de l'ego, qui aspirent au pouvoir, qui aspirent à l'argent, qui aspirent à la notoriété, qui aspirent à manipuler, qui aspirent... Voilà, donc pour eux, c'est ça le bonheur. Voilà, bon, mais évidemment, je ne m'adresse pas à ces personnes-là, parce qu'on ne cherche pas la même chose dans la vie, et surtout à ressentir dans son cœur, dans son être. On ne cherche pas à ressentir... ce n'est pas la même chose. C'est le même mot, mais c'est peut-être le même mot, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ce que je veux transmettre aussi, sans vouloir être trop longue, mais cette vidéo est vraiment super importante, je trouve, c'est que la 5D, je reviendrai sur les dimensions, je pense, parce que c'est quelque chose de tellement important et tellement peu connu que ça mérite vraiment plusieurs vidéos. La 5D, c'est un changement de fréquence, c'est un changement de niveau de conscience, en fait. Donc c'est pas les circonstances extérieures de votre vie qui vont vous faire passer en 5D, en fait. Non, c'est les changements à l'intérieur de vous que vous allez faire qui vont vous permettre de monter en vibration, en fait. Souvent, c'est progressif. Pour certaines personnes, c'est d'un coup, c'est un switch. Bon, il y en a qui appellent ça l'éveil aussi. Bon, l'illumination, bon, y a plusieurs façons de le décrire. Chacun a son référentiel, ses définitions. Moi, les notions de dimension me parlent beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'exprime les choses avec ces notions-là. Et donc, voilà, c'est un changement vibratoire, mais ce changement vibratoire, que ça soit le passage de 3D à la 4D ou de 4D à la 5D, hein, c'est un changement de vibratoire, c'est un changement de niveau de conscience. Et c'est complètement imbriqué, c'est complètement lié à votre façon de penser, à vos croyances, à la façon dont vous regardez tout, en fait, tout. Le monde, les événements, les autres, vous. En fait, la question essentielle, c'est avec quel regard, avec quels yeux, avec quelle perception, avec quelle interprétation des choses vous allez regarder tout ce avec quoi vous êtes en connexion, en fait. Tout se joue à ce niveau-là. Quels sont, quand je regarde un événement, est-ce que je suis en train de le juger, par exemple, ou est-ce que je suis en train de l'accueillir, d'y trouver du sens, même s'il n'est pas facile? Enfin voilà, c'est un exemple, mais il y en aurait des tas. C'est comment je regarde ce qui m'est donné à voir, en fait. Et donc chaque chose qui se passe, chaque événement, chaque personne peut être regardé de plusieurs façons différentes. En fait, il y a un ensemble de perceptions possibles qui, je pense, est assez infini d'ailleurs, hein, parce que j'ai pu voir qu'on a tous notre perception d'un événement. C'est pas la même. Simplement, et c'est très large, très vaste. Simplement, dans cet éventail, dans cette palette de couleurs, d'interprétations, il y a des interprétations qui vont porter des vibrations des fréquences basses, d'autres qui vont porter des fréquences moyennes et d'autres qui vont porter des fréquences hautes. Donc par exemple, si vous êtes dans la haine, vous allez être dans une fréquence basse. Si vous êtes dans l'amour, vous allez être dans une fréquence haute. Si vous êtes dans le refus, vous allez être dans une fréquence basse. Si vous êtes dans l'acceptation, vous allez être dans une fréquence haute, etc. Voilà, il y a plein de points sur lesquels on peut comparer. Et donc, du coup, identifier si on est en fréquence basse et fréquence haute, sachant que si on se juge, par exemple, quand on voit qu'on est en fréquence basse, ou si on juge les autres
Quand on voit qu'ils sont en fréquence basse, en fait, on est en fréquence basse. Le jugement est une fréquence basse. Donc, voilà, même quand on voit des comportements, des événements de basse fréquence, je ne conseille pas de les juger, de les rejeter, de les critiquer. Je ne conseille pas ça. Donc vous allez petit à petit dans ce cheminement de plus en plus monter vos fréquences, vos vibrations et apprendre à voir les événements, vous-même, les autres, les situations, tout avec plus de paix, avec plus de détachement, avec plus d'acceptation, avec plus de compréhension, de clarté des enjeux profonds aussi, avec plus d'amour, avec plus de joie, avec plus de confiance, avec plus de lâcher prise, etc. Donc c'est tout ce regard-là qui va petit à petit vous faire monter en vibration, monter, jusqu'à eh bien, pouvoir arriver en 5D. En 5D, où finalement, ces visions-là, ce regard-là que je viens de vous décrire, est devenu votre façon de penser, votre façon de regarder la vie de façon majoritaire. De façon majoritaire, vous regardez vous-même, les autres, la vie, les situations, avec acceptation, paix, lâcher prise, amour, compassion, joie, etc. Voilà, c'est ça pour moi, atteindre entre guillemets la 5D, le niveau de conscience de la 5D, le niveau vibratoire de la 5D. Et c'est ça pour moi, être heureux, être heureuse et connaître le paradis sur Terre. Et encore une fois, c'est tout à fait possible, quels que soient les événements extérieurs. Alors bien sûr, il y a des événements qui viennent plus nous challenger que d'autres. Bien sûr, ça on ne peut pas le nier. C'est pour ça que des fois, le chemin prend du temps. Parce que sur le chemin, eh bien, on est challengé par certaines situations, certains événements qui font que c'est particulièrement difficile en traversant ces choses-là, d'être par exemple dans la confiance, ou d'être dans l'acceptation, ou d'être dans l'amour, ou la compassion. Il y a des situations qui nous challengent très très fort. Mais quand on continue et qu'on lâche pas l'affaire, quand on continue sur ce chemin-là, quel que soit ce qu'on traverse, quels que soient les événements, quel que soit ce qui se passe sur la planète, quel que soit ce qui nous challenge, on continue quand même à monter nos vibrations. Eh bien, à un moment donné, ça s'installe. À un moment donné, ça devient notre vibration socle, en fait, notre vibration au quotidien, en permanence. Voilà. Et ça, c'est vraiment un bonheur incroyable. J'ai envie de vous le partager. Et ce qui est, je vais terminer avec ça, ce qui est formidable aussi, c'est que ce bonheur-là ne dépend de personne ou d'aucune circonstance. Donc ça ne dépend pas du changement de l'autre dans le couple ou dans la famille, ou du patron, du nouveau travail qu'on peut avoir ou ne pas avoir, de la somme d'argent qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Ça ne dépend de rien de cela en fait. On s'est comme abstrait, on a fait comme une abstraction et on n'est plus atteint comme on l'était avant par ces circonstances en fait. On peut être touché, on peut continuer à cheminer avec ça, mais on n'est plus mis par terre comme avant, on n'est plus fragile comme avant, on n'est plus sans soutien, sans ressources, sans solidité intérieure en fait. Voilà, il y a quelque chose de profond qui s'installe vraiment et qui fait qu'on peut traverser toutes les situations de la vie plus sereinement, plus facilement en fait.
Et comme par hasard, donc ça, je suis au début de l'expérimentation, donc je n'ai pas encore beaucoup d'exemples à vous partager, mais je pense que ça va venir. Mais je sais que c'est ça qui se passe après, c'est qu'après, notre réalité extérieure se transforme, s'aligne en fait à notre nouvelle fréquence, à notre nouveau niveau vibratoire pour nous montrer en fait que tout ce qu'on vibre, ça se manifeste à l'extérieur de notre vie. Voilà, donc ça c'est... Je peux même plus dire quoi, je peux même plus dire le bonheur sur le bonheur, jusqu'où ça va aller quoi, jusqu'où ça va aller. Surtout, je veux pas générer de la jalousie chez vous. C'est pas du tout mon but, ou de la frustration. Honnêtement, j'en ai bien bavé dans ma vie. Ma vie, elle n'a pas été simple. Là où j'en suis, je le dois que à moi-même. Même si j'ai eu des thérapeutes, des accompagnants qui m'ont aidé, je les remercie. C'est l'occasion de leur faire un petit coucou. J'ai eu voilà, des mentors, des gens qui m'ont inspiré. Donc, bien sûr, ça m'a aidé. C'est précieux sur le chemin. Mais voilà, comme je vous dis, mon chemin n'a pas été pavé d'or, quoi, hein. Ça n'a pas été facile tout le temps, loin de là. Et donc c'est pour vous dire que même si votre vie est difficile, selon vous, même si voilà, vous vous sentez loin de ça, c'est possible pour vous. Voilà, c'est possible pour vous. Il n'y a rien qui fait, comme je l'entends des fois, ben, je le dis aussi, hein, il n'y a rien qui fait que ça aurait été possible pour moi et pas pour vous. Hein, voilà, et puis je suis un être humain comme tout le monde. Simplement, il faut le vouloir. Voilà, il faut, à un moment donné, il faut avoir ce courage. Voilà ce qui fait peut-être la différence entre moi et certaines autres personnes, c'est qu'il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Voilà, il faut être tenace. Il faut être déterminé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Soit comme un sprint, faut être voilà, percutant, soit comme c'est mon cas à moi, faut être dans l'endurance, quoi. Dans l'endurance, faut tenir sur le long terme. Voilà, et vous allez y arriver, hein. Il n'y a pas, c'est sûr, quoi, hein. Ne doutez pas, hein. Ne doutez pas, vous allez y arriver. Pour celles qui ont envie d'un soutien, d'un coup de pouce, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je donne des consultations, des accompagnements qui facilitent grandement tout ce chemin. Voilà, ce sera dans la joie pour moi si vous me contactez et je suis heureuse de vous avoir transmis tout ça. N'hésitez pas à faire des commentaires. Ça me donnera des idées pour mes futures vidéos, à savoir ce que vous avez envie que je développe, des questions que vous pouvez avoir. Voilà, donc c'est avec joie. Je vous dis à bientôt.